90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Julien Brut, cofondateur et dirigeant d'Origami Marketplace. Bonjour. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. Marketplace de seconde main destiné aux retailers, créé en 2018. Rappelez-nous le fonctionnement, l'origine d'Origami Marketplace. Alors nous, Origami Marketplace, on est une start-up d'un peu plus d'une vingtaine de salariés et on accompagne les entreprises dans leurs nouveaux défis digitaux. Par exemple, les entreprises qui veulent augmenter leur stock sans acheter de stock, donc avec des vendeurs tiers. Et également sur l'économie circulaire qui a connu un grand boom ces derniers temps. Et donc là, c'est la mise en place de plateformes de seconde main dédiées aux entreprises. Pour les entreprises, vous avez aidé à créer combien de plateformes de seconde main depuis votre création ? Alors nous, on a accompagné une cinquantaine d'entreprises sur différents secteurs. Pas que de la seconde main, mais beaucoup de seconde main. On a accompagné des grands groupes comme des TPE et des startups en création. Et on est là actuellement en train d'opérer une trentaine de plateformes, dont des plateformes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires tous les ans, uniquement sur la seconde main. On peut donner quelques exemples de vos clients ? Oui, on peut donner quelques exemples de nos clients. On a des clients qui sont dans l'univers de la musique, qui viennent de se lancer. Donc là, c'est l'équipement de musique entre particuliers. On a aussi un client qui vient de se lancer dans l'optique. Ça, c'est hyper intéressant comme sujet. C'est de se dire, il est possible maintenant de donner une deuxième vie à des lunettes. Donc, le particulier veut revendre sa paire de lunettes, ça repasse chez l'opticien et ensuite c'est revendu à une personne particulière. C'est la promesse pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez d'accéder à un marché, notamment le marché de la seconde main, de l'économie circulaire, et on sait qu'il est en expansion, mais c'est exponentiel ce marché tellement il est en train de croître. Évidemment, les entreprises ne peuvent plus se permettre de ne pas y accéder. Alors oui, elles peuvent plus se permettre de ne pas y accéder, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, c'est pas le côté technique, la complexité. C'est le côté de se réinventer, de réinventer les métiers en interne des entreprises. C'est tous les écosystèmes qu'il faut repenser en quelque sorte. Tous les écosystèmes, tous les métiers en interne des entreprises. Le consommateur est prêt. Actuellement, on voit que de plus en plus, le consommateur adhère à la seconde main, achète de seconde main. Oui. Le gouvernement est prêt. Si on regarde un peu le triptyque de la consommation, il y a le gouvernement, le consommateur et les entreprises. Les consommateurs sont prêts. Le gouvernement a fait des pubs. On a vu les pubs de l'ADEME ces derniers jours qui ont provoqué un peu de clivage au niveau des personnes. Mais sinon, voilà, c'est les entreprises maintenant. C'est les entreprises qui doivent y aller, se réinventer. Nous, on a la solution technique. Oui. On a les partenaires qui les accompagnent. Et maintenant, c'est juste à appuyer sur l'accélérateur pour lancer sa plateforme. Jean-Marc. Vous êtes implanté dans quelle région et vous couvrez tout le territoire national ou vous avez véritablement une zone de prédilection ? Alors nous, on est sur l'île, on est implanté dans les Hauts-de-France. Et par contre, on est implanté de façon nationale. Nos clients sont vraiment nationaux, voire internationaux. Et vous avez parlé des secteurs, vous avez mis en avant l'optique et tout ça. Est-ce qu'il y a un secteur que vous privilégiez ou vous constatez finalement que tous les secteurs sont en train de se porter vers ce marché ? Tous les secteurs ils sont en train de se porter vers la seconde main. Ça, c'est quelque chose de très clair. Par contre, pour lancer une plateforme qui fonctionne, ce qui est super simple, c'est tout ce qui est autour de la passion. On a parlé du vélo, on a aussi une cliente dans l'équitation. C'est tout ce qui est un peu les sports passion, toute la passion, la musique, l'équitation dans l'équitation. Qu'est-ce qu'elle met en seconde main ? Pas les chevaux, elle met. Pas les chevaux, non, bien sûr, pas les chevaux, ni les cavaliers. On n'a pas de cavaliers de seconde main. Évidemment, tous les bombes, Jean-Marc. Les bombes, exactement, les bombes, les selles également. Donc ça, c'est hyper intéressant les selles parce que il y a toujours une crainte du consommateur. Quand j'achète de seconde main, est-ce que je vais avoir un produit qui est fiable ? Et donc là, quand on achète une selle, on a 7 jours pour la tester. Ce que vous disiez, c'est que c'est pas techniquement que c'est compliqué de créer une plateforme d'économie circulaire, mais finalement, c'est de changer tout le système, de tout repenser. Quel investissement c'est pour une entreprise ? Ça se fait pas comme ça prend du temps aussi, de l'argent et du temps. Alors tout à fait. Techniquement, c'est pas compliqué parce qu'il y a des acteurs comme nous qui sommes là pour faciliter la vie de ces personnes. Ce qui va prendre du temps, c'est de former les équipes en interne. On a vu ces derniers temps beaucoup de distributeurs qui font de la collecte. Quand on fait de la collecte, il faut que les personnes puissent être en capacité de voir si le produit est de bonne qualité. Et ça, les vendeurs en magasin ne sont pas formés à ça. Donc il y a déjà de la formation à mettre en place. Le deuxième point également, c'est de revoir aussi les business models, les modèles de consommation des entreprises. Tout est basé sur le neuf aujourd'hui. Oui, tout à fait. On est le jour du Black Friday, même si on est aussi le jour du Green Friday, on peut en parler. Oui. Mais le Black Friday, finalement, c'est du neuf qu'on vend à prix coûtant.
actuellement, c'est assez compliqué de savoir quel est le prix d'un produit puisqu'il est soit toujours en solde, soit en vente privée, soit en promotion. Donc, par exemple, sur le Black Friday, est-ce qu'aujourd'hui, sur un prix soldé, est-ce qu'on achète le produit au bon prix? Je ne sais pas. Par contre, en seconde main, on l'achète toujours au bon prix puisqu'il est d'occasion et qu'il a une valeur intrinsèque qui est celle auquel il est vendu en fait. Une question. Pierre. Dites, on connaît le prix. Enfin, il n'y a pas d'argus. On peut d'ailleurs trouver ça dommage, mais il n'y a pas d'argus De la des seconde main produits d'occasion, de la seconde main. Ça commence. Alors ça commence, c'est souvent les plateformes qui sont à l'origine de mettre en place des argus. Alors il y a un argus un peu sous-jacent, c'est finalement quand on est sur une plateforme de seconde main, il y a beaucoup de produits. Donc on arrive à se comparer, on arrive à comparer le prix des produits. Les produits sont certes uniques, mais ils sont vendus régulièrement, donc on commence à comprendre et à savoir le prix d'un produit au fur et à mesure, et l'Argus est mis en place par les plateformes. Jean-Marc? Oui, Argus, occasion, c'est quand même des mots à l'ancienne, parce que seconde main, c'est un mot anglais, gouvernement, c'est un mot anglais. Et par rapport à ce système ancien, comment vous articulez, des gens de l'Argus, de l'occasion, de l'administration, comment vous articulez par rapport à ce monde ancien? Je ne sais pas si c'est un monde d'anciens, et ça c'est assez marrant qu'on parle de monde d'anciens. Je vais aussi parler, il y a aussi les métiers anciens qui reviennent avec la réparabilité, les cordonniers qui vont devenir de plus en plus importants puisqu'on va réparer ses chaussures. En fait, comment on va s'articuler, c'est finalement de digitaliser tout ça, c'est de digitaliser ce qu'on fait depuis des années. On est des digitalisateurs, entre guillemets, de brocante. Et donc ça, nous, on amène ce côté simple, ce côté, on connaît le e-commerce, et on va amener la seconde main dans le e-commerce. Et on est en train, en quelque sorte, industrialiser, vous dites digitaliser, mais mettre à une échelle industrielle la seconde main qui avant se faisait entre particuliers, entre consommateurs. C'était l'apanage du consommateur face au consommateur, finalement. Aujourd'hui, on est en train de créer un autre monde. On est en train d'accélérer la seconde main. C'est-à-dire que, quand vous dites industrialiser, je suis tout à fait d'accord, on reste aussi sur pas mal de plateformes encore entre particuliers. Nous, nos plateformes, c'est vraiment de la vente entre particuliers. Il y a maintenant les initiatives de collecte de produits en magasin pour être réparés, mais le gros de la consommation de seconde main se fait encore autour du particulier à particulier. On connaît les grandes plateformes, les Leboncoin, les Vinted. On sait que c'est encore là que la majeure partie de l'économie circulaire se fait. Maintenant, il y a encore des modèles à explorer. C'est ce qu'on fait avec de nombreux partenaires. C'est trouver le bon modèle pour les entreprises. D'où notre nom Origami, c'est qu'on s'adapte. Donc vous avez choisi votre camp, c'est Green Friday. C'est Green Friday. C'est pas Black Friday. Non, après, je ne sais pas s'il y a un camp à choisir, mais oui. On est dans une bascule. On est dans une bascule. On est vraiment sur une ligne de crête au niveau de la consommation. Oui. Totalement. Par contre, il ne faut pas non plus se leurrer, on est sur un contexte inflationniste, on est aussi sur un contexte très compliqué pour beaucoup de distributeurs. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur ceux qui veulent faire du Black Friday, puisqu'il faut qu'ils puissent tenir encore quelques années pour pouvoir se réinventer. Mais là, le Green Friday, c'est quand même une super opportunité pour dire aux gens, aux consommateurs, vous pouvez consommer autrement, c'est possible. On change de logiciel. Merci beaucoup Julien Brut d'être venu nous voir et on y reviendra tout à l'heure à 12h40. Cofondateur et dirigeant d'Origami Marketplace. Merci d'avoir été dans notre émission.